le temps de lancer sur YouTube. Je rafraîchis. Et hop, nous sommes live, a priori. Et voilà, nous sommes live, ça y est. Je commence à être bien rodé. Bonjour à tous. Ce que je vous propose, effectivement, c'est qu'on attende quelques minutes. Allez, on va se laisser jusqu'à 12h03 pour laisser le temps aux dernières personnes qui veulent nous rejoindre de se connecter. Je vois qu'on a déjà une douzaine de personnes qui sont connectées. Bonjour, donc si vous nous rejoignez, effectivement, on va attendre 2-3 minutes, histoire de laisser le temps à tout le monde de se connecter. Bienvenue, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire, on tâchera d'y répondre. En plus, aujourd'hui, on a, je veux dire, comme d'habitude, autant la casquette technique que métier, donc voilà, on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Allez, on se laisse encore 1 ou 2 minutes. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Bon, bah, écoutez, ce que je vous propose, super, merci Francis, a priori, c'est tout bon. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre doucement, peut-être par un petit tour de table. On va être galant, même si c'est plus trop à la mode. Marie, je te propose de commencer. Bonjour, donc moi je suis Marie Pourquier, je suis chef de projet chez Zoll. Zoll qui est une agence spécialisée dans le développement d'applications sur mesure. Merci Marie. On continue côté Zoll, si ça vous va. Romain, du coup ? Oui, bonjour à tous. Donc Romain, je suis lead dev chez Zoll. Voilà, donc on développe du sur mesure, principalement sous le framework Symfony. Voilà. Merci beaucoup Romain. Et du coup, Martial. Bonjour à tous, Martial Rousset, donc chez Oxiane, je suis responsable marketing et produits digitaux. Super, merci beaucoup. Et du coup, ce que je te propose, c'est que tu nous présentes un petit peu Oxiane de ton côté, Martial. Bien sûr. Donc Oxiane, c'est un groupe coopératif agroalimentaire. On travaille pour 7000 agriculteurs qui détiennent des parts sociales du groupe. On est 2000 collaborateurs. On est répartis sur, on va dire, la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on va monter un peu en Bourgogne et puis on s'arrêtera au niveau de Montélimar. On exploite plusieurs activités, plusieurs pôles au sein d'Oxiane. On va avoir un pôle machinisme, donc des concessions de matériel agricole, un pôle œufs où on va distribuer des œufs en grande surface, un pôle végétal, donc qui est le cœur du groupe Oxiane, qui est la coopérative, hein, qui vend des produits d'agrofourniture pour les agriculteurs et qui achètent leurs céréales et les met en marché. Et puis on finira par le pôle grand public. Je vais détailler un peu plus. Le pôle grand public, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui parce que c'est le projet qu'on a porté pour ce pôle-là. Le pôle grand public exploite à peu près 80 magasins gamme vert. Donc les magasins gamme vert, ce sont des jardineries. Donc on est franchisé, on exploite la marque gamme vert qui appartient à Envivo, qui est une union de coopératives. Donc en tant que tel, on est exploitant du réseau. Ouais, 80 magasins. Pour à peu près 600 collaborateurs qui travaillent dans les magasins, qui animent ces jardineries. Et donc, leur organisation a été bien chamboulée par le Covid. On y reviendra juste après, mais donc il a fallu trouver des solutions pour faire du commerce un petit peu différemment. Super, merci beaucoup Martial pour cette présentation. Marie, tu veux présenter un petit peu Zoll aussi, au-delà de ce que tu as pu en dire quand tu t'es présenté ? Alors oui, chez Zoll, en fait, on est une équipe, on doit être entre 50 et 60, je sais jamais exactement le nombre. On est spécialisé donc dans le développement sur mesure, principalement sur Symfony, comme disait Romain. On fait beaucoup de Silus. Voilà, c'est une solution qu'on trouve particulièrement adaptée dans beaucoup de situations.
Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On ne fait pas que du développement, hein. On a aussi un pôle UX UI, un département aussi d'expertise data et web marketing. Et puis, effectivement, on fait aussi du conseil. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Marie. Du coup, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Juste un petit mot avant pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas Silus sur ce webinaire. Donc, nous, Silus, on se considère comme un framework e-commerce open source qui est donc basé sur Symfony. Je pense que c'est aussi pour ça que Marie et Romain insistaient sur le fait que Zol fait du Symfony. Donc voilà, nous, on a une approche où on va vraiment se positionner à mi-chemin entre le CMS et l'approche full custom. L'idée, c'est de proposer des fonctionnalités e-commerce de base qui vont ensuite pouvoir être entièrement customisées. Et donc, dans l'idée, avec l'approche Silus, plutôt que de repartir du plus bas niveau, qui serait pour le coup le framework, typiquement qui pourrait être Symfony, on va partir une marche au-dessus et effectivement ne pas avoir à réinventer la roue sur les fonctionnalités de base du e-commerce, que ce soit de la gestion de produits, de paniers, de la gestion d'utilisateurs, des règles de promotion, tout un ensemble de fonctionnalités qu'on met à disposition et qui sont donc entièrement surchargeables. Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, on a réuni une partie de l'équipe de Zol et puis Martial côté Oxiane pour parler d'un projet de click and collect pour Gamevert, donc enfin pour Oxiane, mais brandé Gamevert. Le projet s'appelle Gamevert ma jardinerie en ligne. Il a donc été développé par Zol en partenariat, en collaboration avec évidemment avec Oxiane. Pour le coup, moi, ce qui me semblait intéressant, c'est peut-être, Martial, de ton côté, avant de rentrer dans le vif du sujet du spécifique projet, c'est de rappeler peut-être le contexte un peu marché et qu'est-ce qui a poussé à l'époque Oxiane à vouloir développer une solution de click and collect. Tu parlais un petit peu du Covid tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu dans le contexte et dans le cadre de l'époque? Ouais, bien sûr. Ce que je disais juste avant, donc nous, on est un franchisé, on exploite une marque Gamevert. Vous le verrez tous si vous faites des recherches. Gamevert possède un site e-commerce performant, etc. Il n'y a rien à redire, donc gamevert.fr. Sauf que ce site-là c'est vraiment un site e-commerce. Il ne permet pas de faire de retrait magasin, de drive ou de drive comme vous pouvez faire chez Carrefour, chez Intermarché, que sais-je encore. Et donc, on n'avait pas ces problématiques de e-commerce. C'était notre franchiseur national qui gère ça, etc. Arrive donc mars 2020 de mémoire, si je ne me trompe pas de date. Comme tout le monde, un peu sidéré, les magasins ferment, on ne peut plus faire de commerce, on ne peut plus rien faire. Il faut savoir que nous, dans le secteur de la jardinerie, le printemps, c'est la période la plus forte de l'année. Donc, pour rappel, les jardineries de mémoire ont rouvert 15 jours ou 3 semaines après parce que ça a été jugé des produits de première nécessité. Donc en gros, sur le premier confinement, là, sur le printemps 2020, on n'a pas su réagir. On n'y est pas arrivé, trop de choses à gérer, etc. L'été passe, et puis à l'automne, second confinement. Et là, on se dit, bon, on va remettre les mécaniques en place. Les magasins il y avait des équipes qui travaillaient sur ça tous les jours. Mais par contre, on se dit, nos magasins vont fermer ou des rayons vont fermer. On se doit de faire du commerce, en tout cas de servir nos clients. Noël approchant, ça va être aussi notre période forte commercialement. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas d'historique de digital au sein du pôle grand public. Donc on va y aller en mode POC, hein. Vraiment, on va dire, on va choisir un magasin test. Et sur ce magasin test, on va se faire la main. Et donc, on démarre vraiment en mode crash test, sans grandes ambitions. Un POC sur, on va choisir Wix pour aller au plus vite, pour être capable de mettre à disposition de nos clients une page avec un catalogue produit. Et puis, ils ont un formulaire, ils remplissent ce formulaire-là et c'est retraité par le magasin. Tout était manuel. En tout cas, ça nous a permis de tester, de se dire, OK, on a des clients qui peuvent être intéressés par ce sujet-là. Et donc, on doit s'organiser beaucoup plus largement. Et qui dit beaucoup plus largement, Wix ou une autre solution CMS du marché, on a regardé très rapidement. Ils n'étaient pas adaptés pour faire du sur-mesure. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nos 80 magasins, si je le fais très large, c'est 80 stocks.
80 référentiels produits et 80 politiques commerciales possiblement, des comptes, enfin des comptes bancaires ou des TPE, des modalités de paiement qui sont différentes entre magasins. Donc, en tout cas, sur étagère, on n'a pas trouvé dans nos recherches des solutions. D'accord, donc ouais, des vraies spécificités qui font que vous vous retrouvez vite confronté aux limites du premier outil que vous aviez utilisé, en l'occurrence Wix, qui était vraiment sur un mode POC, et qui du coup vous fait dire il faut se mettre en recherche d'une solution peut-être plus bas niveau, en tout cas pas une solution sur étagère, c'est bien ça? Hein. Ouais, tout à fait. Et puis, il faut se dire qu'en interne, on n'avait pas les compétences ou les connaissances pour pouvoir le gérer. Parce que comme on est organisé, c'est quelque chose que j'ai pas précisé. Moi, je me fais la voix du métier, du fonctionnel, des besoins fonctionnels des équipes métiers. Et puis, on a des experts techniques qui vont gérer notre SI. Mais quand j'entends notre SI, c'est notre ERP et notre système d'échange de fichiers avec nos caisses enregistreuses, nos stocks, toutes ces choses-là. Mais on n'avait pas d'expertise e-commerce, donc on a senti le besoin de se faire accompagner. Et donc, tout naturellement, on est rentré dans une logique d'appel d'offres. Ok. Et donc la logique appel d'offres, ce que tu me disais quand on préparait le webinaire, c'est que vous interrogez trois agences, c'est ça? Et tiens, on va partager ce retour d'expérience. C'est assez intéressant. Je pense que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup malheureusement encore dans le digital. Trois agences avec pour le coup des résultats et des propositions très variées, très différentes d'une agence à l'autre, c'est ça? Oui, tout à fait. C'était de ce donc on a composé un cahier des charges. Marie, pour en dire deux mots si elle le souhaite, ils peuvent toujours être imparfaits ou etc. Mais en tout cas, ce qui ressort, c'est que nous, on avait trois principales contraintes. La première, c'était ces spécificités entre magasins qui faisaient que on pouvait pas avoir une seule base de données, un seul système, etc. C'était presque 80 systèmes. Du temps restreint parce qu'on était contre la montre, on savait pas trop où allait le Covid, le confinement, etc. Donc il fallait qu'on soit prêt. Donc on avait demandé voilà, de réaliser le projet en 3 mois. Donc tout le monde ne souhaite pas ou ne peut pas travailler dans ces espaces-temps-là. Et puis un budget, alors vos clients, enfin les clients disent on n'a jamais assez de budget, mais nous pour le coup on avait un budget restreint. Donc sur les trois agences qu'on avait sélectionnées ou qu'on avait démarchées, une arrivait avec un chiffrage qui était de mémoire du double ou triple des deux autres agences. Une deuxième agence qui, en gros, avait un fonctionnement qu'on considérait, nous, pas assez agile. En tout cas, pour se mettre dans nos dispositions, dans nos organisations, se plonger dans nos organisations. Et puis, une troisième, qui était Zoll, qui a proposé Silus, qui permettait peut-être de répondre dans un temps imparti, un budget restreint à toutes nos contraintes. Si Marie peut-être ou Kevin voilà, voulait en dire deux mots, Marie. Oui, effectivement, on avait un temps imparti qui était assez restreint puisque on devait développer en fait un site, un click and collect multistore, multistock en Tout à fait, fait. avec une gestion des droits en fait affinée puisque on devait pouvoir donner accès à chaque magasin à la gestion de ses commandes. Donc il y avait un petit peu de spécifique a priori à faire et effectivement on avait en gros il me semble à peu près 2 semaines pour répondre. La soutenance était dans le mois suivant et puis après on avait 3 mois pour le développer. Donc effectivement c'était un beau challenge à relever et voilà, et grâce à Silus on a pu mettre en place la solution en fait qui convenait avec un peu de spécifique dessus quand même. Après, c'est le Voilà. principe de Silus. Oui. Le principe, c'est vraiment ça, hein, c'est des fonctionnalités surchargeables. Mais effectivement, vous, à l'époque, quand vous répondez à ce projet-là, vous vous dites c'est le bon compromis qualité, temps, investissement, c'est ça, pour répondre justement dans le cadre de cette enveloppe de temps enfin, dans le cadre de ces contraintes. Effectivement, c'est en fait le fait de partir de la base de Silus en fait qui nous a permis de répondre dans les temps et en même temps d'optimiser le budget de développement. On aurait pu faire un site complètement from scratch, mais le délai et le temps imparti ne nous aurait pas permis de le faire. Effectivement, avec Silus, on avait et Silus Plus notamment une base suffisante en fait pour pouvoir mettre en place le site gamme vert ma jardinerie en ligne dans un temps et un budget en fait voilà qui collait parfaitement en fait
à leur demande. Ok, on reparlera de Silus Plus tout à l'heure. Avant ça, je voulais revenir peut-être un petit peu sur les contraintes, les spécificités de ce projet-là. Effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, Martial, c'est que donc chaque magasin a vraiment un assortiment de produits, une gestion de stock fine, des conditions tarifaires qui lui est spécifique, c'est ça, hein? Oui, effectivement. Alors, dans les grandes masses, on va dire les 80-20, les magasins vont distribuer les mêmes produits, mais on a toujours des spécificités, des magasins qui ont des plus grands rayons, donc des assortiments plus grands, d'autres qui ne disposent pas de certains rayons. Donc, Mhm. on devait être capable de piloter en tout cas les produits ouverts ou non par magasin. Bah, chaque magasin a sa vie, donc ils n'ont pas les mêmes stocks. Ouais. Donc on doit être capable voilà, de se dire les stocks, les surcharger à la hausse ou à la baisse. Et puis les conditions tarifaires. Aujourd'hui, chaque magasin peut pratiquer une politique tarifaire parfois différente. Donc on doit être capable d'envoyer pour tel produit un stock différent et un prix différent. Donc ça, c'était vraiment des contraintes. Et ce qui était supplémentaire, peut-être, c'est que tout devait être piloté par notre ERP. Rien devait être administrable dans le site. Donc il a fallu monter des interfaces, des flux. Et donc ça a été, il a fallu s'attaquer à ça et ça a été complexe parce qu'aujourd'hui on a un ERP qui est très adapté à l'exploitation d'un réseau physique de magasins, mais pas du tout adapté à des, comment dire, à du e-commerce et du digital. Donc Zoll avait fait preuve, on va dire, a été malin, mais sans doute que la solution, voilà, Silus a permis aussi de faire rentrer des ronds dans des carrés, quoi. Ouais, je crois que ça a été un peu un casse-tête. Peut-être que Romain, tu veux en parler. Comment ça se passe du coup la logique de communication avec le RP aujourd'hui? Eh ben, ça fonctionne via des fichiers à plat, des fichiers CSV qu'on dépose sur un FTP. Donc ouais, en effet, c'est ça. C'est un peu le cœur c'était le cœur du truc pendant qu'on a développé le projet. Que dire de plus, je sais pas. Non, mais voilà, j'ai plat, très bien. Après, voilà, ça reste son où globalement, tous les e-commerce sur lesquels on travaille chez Zoll, il y a toujours un ERP, toujours un outil derrière qui va permettre de gérer les produits. Et très souvent, on a cette interface qui est à faire entre le e-commerce et puis le RP derrière. Ok. On a dû mettre en place aussi quelques développements qui ont permis d'optimiser les flux, puisqu'effectivement, à ce niveau-là aussi, côté ERP, les possibilités étaient limitées. Donc, il y a des choses qui se passent plutôt côté intégration pour permettre d'optimiser tout ça et de faire en sorte que l'ensemble fonctionne et soit disponible tout le temps. Ok, super, merci beaucoup. On a une première question qui est donc la suivante. Avez-vous fonctionné au forfait ou bien au temps passé? Je ne sais pas trop comment on peut répondre à cette question. En fait, je dirais que ça dépend des sujets. Voilà. Il y a des sujets sur lesquels on sera au temps passé puisqu'il y a beaucoup d'inconnus et puis d'autres où on ne sera pas. Ok, merci beaucoup Marie. Et puis après, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est Hugo qui pose la question. Si jamais ça répond pas à ta question, n'hésite pas à te rapprocher de Marie ou de quelqu'un de chez elle qui pourra t'en dire un petit peu plus, pas de souci. Ok, donc effectivement, on parlait des contraintes liées au projet. Et quand on a préparé le webinaire, Marcel, tu me parlais aussi, par exemple, du fait que tu devais pouvoir référencer des produits pour Google, mais faire en sorte que ce soit pas visible sans avoir sélectionné le magasin non plus. C'est ça, parce qu'en fait, donc juste, je vais remettre les choses un petit peu dans le contexte côté front. Aujourd'hui, quand on se connecte sur le site donc Gamme Vert Ma Jardinerie en ligne, on n'a accès à aucune information de stock de produits, etc., tant qu'on n'est pas logué, enfin qu'on n'a pas choisi un magasin. C'est ça, hein? Tout à fait. L'axe qui a été choisi, l'idée, c'est une plateforme e-commerce, mais c'était vraiment un mode drive. Drive, comme quand vous faites vos courses, je le disais en amont, hein, Leclerc, Intermarché, etc. Et pour afficher ses stocks, toutes ces choses-là, les politiques tarifaires différentes, il fallait choisir un magasin. Donc la porte d'entrée quand vous arrivez, c'est que vous vous renseignez où vous êtes et on vous propose les magasins. Vous vous connectez sur le magasin et vous pouvez commencer à faire vos emplettes. Mais du coup, donc ça, c'est très bien pour l'utilisateur. Mais par contre, on a une autre problématique, c'est comment on est visible de Google. Et derrière, in fine, on va travailler notre notoriété, référencement et tous des sujets annexes qui vont driver potentiellement du business. Et ça, pour le coup, c'est plus Zoll qui nous a apporté une réponse. Nous, en tant que client, on a demandé à pouvoir bénéficier de ces facultés-là, ou en tout cas de ce potentiel-là sur Google.
Mais je crois que c'est plus Zol qui s'est creusé la tête avec Symfony et Silus, surtout Silus, de voir comment on pouvait faire. Ok. Très clair, merci beaucoup. Alors, on a une autre question d'Hugo, donc je vais vous l'afficher. D'un point de vue technique, quelle a été, selon vous, la partie la plus complexe, critique à mettre en œuvre? Je pense que ça va être ça a été la partie click and collect, c'est-à-dire donc la gestion des horaires de retrait avec les gestions des disponibilités max sur des créneaux. Par exemple, pour éviter que tout le monde vienne au même moment, il y a des disponibilités qui sont sur des créneaux d'une demi-heure, je crois. Voilà, c'est toute cette partie click and collect, du coup, qui était, pour le coup, qu'on a développé par-dessus le Silus, qui était complètement custom, et qui est, entre guillemets, la partie la plus complexe. Ok, merci beaucoup, Romain. À noter que cette partie-là, chaque magasin est indépendant et peut gérer, en fait, ses horaires et ses créneaux de livraison. Pour le coup, ils sont complètement autonomes là-dessus. Et du coup, ouais, tu peux peut-être, Marie, présenter un petit peu cette fonctionnalité. Donc, si je reviens sur la partie front, donc comme j'expliquais tout à l'heure, quand j'arrive sur le site, je dois choisir un magasin pour pouvoir sélectionner un stock. Et ensuite, on a une mise au panier. Et comment ça se passe derrière? Est-ce qu'il y a un paiement? Est-ce que finalement je sélectionne un créneau? Ça fonctionne comment ça, du coup? En fait, effectivement, on a une mise au panier et ensuite on a un paiement qui s'effectue en 2 temps. C'est-à-dire que moi, je vais régler, en fait, en tant que client, ma réservation, en fait, les articles que j'ai réservés sur le site Ma Jardinerie en ligne. Et ensuite, c'est à la préparation de la commande, parce que en back-office, en fait, chaque point de vente peut gérer ses commandes. Et à la préparation de la commande, le préparateur va confirmer, en fait, les articles qui ont été effectivement préparés, et c'est ce montant-là qui sera prélevé pour éviter les allers-retours, les remboursements, les choses comme ça. Donc on a un paiement qui est déclenché en 2 temps. Et ensuite, quand ce préparateur aura confirmé qu'il a bien préparé ma commande, je vais recevoir un mail me disant que ma commande a bien été préparée, que je peux aller la chercher au point de vente que j'ai sélectionné, à l'horaire que j'aurais défini aussi moi-même lors de ma réservation. D'accord. Et donc là, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a donc une gestion aussi fine des droits pour permettre aux magasins de n'avoir accès qu'à leurs commandes, hein, c'est bien ça? Exactement, chaque préparateur en magasin n'a accès que aux commandes et que aux commandes du point de vente auquel il est rattaché. Ok, parce que oui, Et comme tu disais, Martial, tout à l'heure, en fait, c'est que donc non, d'ailleurs, tu l'as pas dit. En fait, chaque magasin est indépendant, c'est ça? Enfin, c'est une société indépendante ou est-ce que ça, Non. non, c'est des salariés, Alors, c'est tous des salariés. les 80 magasins sont tous salariés Oxiane, mais par D'accord. contre, chaque magasin fait sa vie. Ok. Donc, c'est pas des questions de confidentialité, parce qu'à la limite, les enjeux business sont moindres entre magasins, mais c'est plus d'optimisation et de se dire qu'un collaborateur magasin ne voit que ce qu'il a à traiter. Ok. Euh, Ok, très clair. Ok, et, donc effectivement, ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est sur la partie back-office. En fait, aujourd'hui, tout remonte de votre ERP, et la seule chose effectivement sur laquelle, de votre côté, vous aviez besoin d'avoir la main et de pouvoir configurer des choses, c'est vraiment sur toute la partie promotion. Et tu m'expliquais que tu avais notamment des besoins un petit peu spécifiques sur la partie promo. oui, en tout cas, c'est chez nous, classiquement, nos opérations promotionnelles sont réalisées avec notre outil de système de caisse. Et on avait déjà beaucoup investi sur l'interface avec notre ERP. On s'est dit, on va pas aller re-interfacer un nouvel outil. Mhm. Donc, on a arbitré, parce qu'il a fallu arbitrer, et le budget étant pas extensible, de laisser le soin à Silus de réaliser les opérations promotionnelles. Donc, le seul paramétrage qu'on a à faire en back-office, c'est de répliquer les opérations magasins au sein du back-office Silus. Et là, peut-être après Romain et Marie pourront préciser, mais le basique de Silus permettait de faire pas mal de choses, mais on a surcouché de mémoire un petit peu pour mettre en place des 2+1, donc 2 achetés, 1 offert, 1 acheté, 1 offert, 3 achetés, le 4e à 50%, en croisant aussi bien à la famille produit, au produit, à la sous-catégorie. Enfin, on peut à peu près tout faire. Et on n'a pas semblé avoir de limite, si ce n'est notre budget et la deadline du projet, quoi. Ouais, voilà, c'est ça.
En fait, donc Silus, on va dire, pose un cadre de gestion des promotions. Donc, on va avoir des règles de promotion et puis des applications, ce que on va pouvoir gagner avec cette promotion. Donc, il y a plein de bases en fait de promotions classiques qui ont été développées par Silus. Et dès qu'on veut sortir un petit peu du cadre, on peut en développer nous-mêmes des customs sur cette base-là, entre guillemets, plutôt simplement. Alors après, tout dépend de la complexité de la promotion à mettre en place. Mais voilà, ce qu'on a mis en place du coup pour Oxiane, là, c'était relativement finalement des promotions plutôt simples. Voilà, Donc, globalement, du en fait, plus un acheté, un offert, c'est ça, ce genre de choses. Excuse-moi, Marie, je t'ai coupé, vas-y. Voilà. je disais globalement, Martial nous a dit voilà toutes les règles promotionnelles qu'on a l'habitude de mettre en place en magasin. Comment est-ce qu'on les applique sur le site? Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des tests avec les règles qui sont disponibles de base en fait sur Silus. Ouais. On a monté peut-être, je pense 60% comme ça, en disant bah voilà, pour mettre en place telle règle, tu utilises telle et telle fonctionnalité dans le back-office. Et puis, pour celles auxquelles il manquait un petit ajustement pour correspondre parfaitement à ce qui était aux habitudes qu'ils avaient en magasin, on a ajouté le petit complément en fait, voilà, dont Romain parlait tout à l'heure. Et là, vous mettez le doigt sur toute la philosophie de Silus, en plus, c'est extra. On avait une question de Olivier, que je salue au passage. Concernant le paiement, vous proposez quel système de paiement? Donc j'imagine, en fait, quel opérateur, quelle solution de paiement vous avez utilisé sur le projet? Ça a été un sacré débat. Ouais, De mémoire, j'ai l'impression que ça a été le plus facile, ça a été de brancher la solution. Alors Romain m'arrêtera ou Marie m'arrêtera, mais en fait, donc Marie l'a un petit peu rappelé, mais dans ce système de drive, vous faites une réservation, mais c'est pas la commande est préparée plus tard. Et on n'a pas un entrepôt ou un stock dédié drive. Donc c'était du ramassage de produits en magasin. Donc entre-temps, quand vous avez ramassé un produit en haute saison, le produit ne peut ne plus être disponible. Donc si vous facturez dès la commande le client, il va falloir gérer des remboursements, etc. Ça va être ingérable. Donc on a des réservations. Il y a un paiement par carte bancaire qui fait une empreinte pendant 7 jours du montant max de la commande. D'accord. Et du coup, ce qui fait que si on enlève les produits, la commande est dégrévée et donc vous êtes débité que du montant dont on vous restitue. C'est le même fonctionnement quand vous faites des empreintes bancaires, quand vous faites le plein d'une voiture, par exemple. On va vous autoriser jusqu'à 120 € et terminé. Et donc ça, on a fait un peu le tour des solutions bancaires et c'est notre organisme bancaire côté Oxiane qui nous a apporté un partenaire qui s'appelle Lyra. C'est un éditeur de solutions toulousaine, je crois de mémoire, qui édite Payzen et qui permet d'être plutôt très très souple dans la gestion de nos paiements bancaires. Et après, j'ai eu l'impression, en tout cas, en tant que client, que l'interfaçage avec cette solution de paiement bancaire s'est fait sans trop de difficultés. Du coup, la parole est à Romain. Tu confirmes, Romain? Ouais, en effet, c'est le cas. C'est la première fois que, personnellement, j'avais l'occasion de mettre en place un système aussi, entre guillemets, complexe. Et c'était plutôt aisé c'était assez facile pour le coup d'implémenter cette solution. Et donc, voilà, le client va prendre sa commande, c'est une empreinte de carte bleue qui va être prise. Au moment où la personne va récupérer son colis, l'opérateur va pouvoir, si un produit n'est plus disponible, retirer le produit de la commande et donc décrémenter ajuster le prix et effectuer réellement le paiement. Et donc voilà, donc une petite communication par API vers la banque pour ajuster le paiement, valider le paiement ou annuler complètement le paiement. Tout ça, du coup, dans l'interface de Silus, au niveau de la gestion des commandes, nous permettait de communiquer avec la banque et de valider un paiement comme ça. Et donc là, c'est l'opérateur qui a vraiment accès à son interface et qui va pouvoir faire ça de façon autonome en magasin. Voilà, il est au niveau du coup de la visualisation de sa commande. On a ajouté une petite interface pour qu'il puisse modifier une commande, ce qui n'est pas natif de Silus. Et puis pour pouvoir retirer ou jeter des produits et ensuite valider le paiement, valider le retrait. Et voilà. Ok.
Très clair. Alors, on a une autre question de Laurent chez Bébé Boutique, que je salue aussi, qui demandait effectivement la taille de l'équipe de Zoll qui a permis de tenir les délais pour réaliser ce site en 3 mois. Alors, l'équipe était composée forcément d'un chef de projet, un UI, et on avait, il me semble, 3 devs, 2 dev back et un dev front sur les 3 mois. On n'en a pas parlé, mais là, au niveau de l'architecture, on est sur du monolithique, on est sur du Twig, hein, c'est ça, sur la partie front, Oui. pas de headless. Voilà. L'idée, c'est de partir aussi. L'idée, ça a été de partir aussi sur le template Silus pour gagner aussi du temps sur la partie front et pas avoir à réintégrer tous les composants, c'est bien ça? Effectivement, Oui, c'est tout à fait. une des composantes qui nous a permis de développer ce site dans un temps très court. Ok. Très bien. Eh ben, écoute, super, merci beaucoup. On avait effectivement pensé. Est-ce que tu veux nous détailler un petit peu la partie justement conception, Marie, de ton côté, d'un projet comme celui-ci? Comment est-ce que vous l'avez adressé? Sans forcément entrer dans le détail, mais je pense que c'est toujours intéressant. Je crois que quand on préparait le webinaire, Marcel nous disait qu'il n'y avait pas forcément une culture agile côté Oxiane. Comment ça s'est passé justement? Parce que vous, chez Zoll, vous travaillez plutôt en agilité. Effectivement, en fait, on a organisé des ateliers dans des temps très courts, différents ateliers selon les thématiques en fait qu'on souhaitait spécifier. On a commencé par les ateliers très techniques au sujet des flux avec notre équipe dev, l'équipe l'ESI d'Oxiane aussi pour mettre en place et nous accorder en fait sur la façon de développer les flux. Et ensuite, on a travaillé en équipe un petit peu plus restreinte avec Martial et puis des membres de son équipe aussi côté Oxiane pour adresser toutes les fonctionnalités en fait qui étaient au cahier des charges. Donc, on les a toutes détaillées ensemble. Voilà, qu'est-ce que je pourrais te dire de plus par rapport à la conception Non, voilà, juste effectivement, voilà, c'était juste histoire de mettre en avant aussi le fait que vous travaillez de façon agile côté Zoll, ça paraissait aussi intéressant de le rappeler, de l'expliquer, parce que c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles vous avez réussi à tenir ce délai, le fait de travailler en agilité, et de sensibiliser aussi peut-être le client sur le fait que, au fur et à mesure de la spécification, être en mesure de lui dire, voilà, ça peut être fait, mais c'est complexe, donc on met peut-être de côté. Enfin voilà, il y a aussi eu cette phase de co-conception qui est importante, qui a permis aussi, je pense, de tenir ces délais-là, quoi. Ça a permis de tenir des délais, effectivement. Travailler en agilité aussi, ça nous permet de commencer à développer certains sujets pendant qu'on est encore dans spécifier d'autres, et tout ça de manière assez fluide, effectivement. Et du coup, Martial, l'agilité, comment ça s'est passé chez Oxiane? C'est bon? Tout le monde est conquis maintenant? Ouais, tout à fait. On a tous les rituels, on a le manifeste accroché dans tous les bureaux. Super. On a été très bon élève. Marie il y avait une très bonne agence, mais il y avait aussi un très bon client. Au-delà de la blague, on avait dès le départ en fait cadré des échéances, des points d'arbitrage, et à chaque fois en fait on restait pas bloqué. Si on avait toujours un plan B, on dégrade quelque chose, on le refera plus tard ou autre. Et nous globalement, en fait j'ai été l'interface avec Zoll et puis quelques utilisateurs clés qui étaient là pour décider. On était vraiment en équipe réduite pour tenir le délai de 3 mois. Et puis derrière, on avait une organisation moins agile pour le coup, avec un comité projet, un comité de pilotage, etc. Mais ça, on va dire pour Zoll, ça a été transparent, puisqu'on était juste 2-3 interlocuteurs pour garder cette agilité, justement. Ok, super, merci beaucoup. Et puis, moi, je voulais aussi évoquer quand même une particularité de ce projet, puisque ça fait le 3e ou 4e webinaire que je fais, et c'est le premier projet sur lequel on est sur une version non pas Silus, mais Silus standard plus Silus plus. On l'a évoqué un petit peu déjà tout à l'heure, effectivement, Marie. Tu nous expliquais qu'il y avait des besoins spécifiques auxquels Silus plus a permis de répondre, et surtout peut-être d'accélérer aussi le time to market. Et en l'occurrence, donc, c'était la gestion multi-stock et les gestions de droits utilisateurs, c'est bien ça? Exactement, effectivement. Dans le cahier des charges, les 2 points en fait qui étaient
qui pouvait demander le plus de temps de développement et donc rallonger le délai et le budget, était la gestion multistock, donc à terme pour 80 magasins, et une gestion fine des droits qui permettait en fait à Oxiane de distribuer la gestion de son site et des commandes de manière fine entre différents utilisateurs. Par rapport au budget et au délai qu'on avait, c'est vrai que Silus Plus s'est rapidement imposé à nous, puisque effectivement, il permet nativement de gérer en fait le multistock et de mettre en place aussi la gestion fine des droits. Donc voilà, c'est une solution qui nous a paru incontournable en fait dans notre contexte, et je pense qu'aucun de nous l'a regretté. Effectivement, et donc juste pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, ou qui n'ont pas forcément qui ne connaissent pas encore Silus Plus, le principe, c'est donc on est sur le même principe que Silus, on délivre un package de code qui est installé sur le même serveur, donc dans le même projet, côté projet, côté intégrateur ou e-commerçant, et donc dans l'idée, effectivement, on va pouvoir profiter de fonctionnalités additionnelles. Là, on a parlé de gestion de droit avancé de multistock, c'est aussi de la gestion de retour potentiellement, c'est aussi de la fidélité, programme de fidélité. Enfin voilà, il y a un certain nombre de fonctionnalités additionnelles, ça peut être du multi-business unit aussi, ça peut être du split shipment, donc de l'expédition partielle, qui sont mises à disposition donc sous forme de licence, et qui donc sont vraiment intégrées au code, à la base de code, au même titre que Silus, et qui sont évolutives, également surchargeables au même titre que Silus, et qui donnent droit aussi et accès à une partie service, donc du support, etc., puisque toute la partie open source aujourd'hui, enfin pour tous les projets open source Silus, le support est fait par la communauté, donc via notre Slack. Donc c'est effectivement aujourd'hui un produit qui a permis de répondre notamment à cette nécessité d'être rapide et agile, et de pas avoir à redévelopper des fonctionnalités qui pour le coup existaient. On a une nouvelle question. Alors pour le coup, je pense que c'est plutôt à moi d'y répondre. L'intégration avec l'IRA sera-t-elle déclinée en plugin open source pour Silus? Et ben, ce qu'il faudrait pour ça, c'est qu'on contacte des gens de chez Payzen, et effectivement qu'on envisage avec eux la création d'un plugin, parce que développer le plugin, c'est une chose. Après, ça demande quand même beaucoup de temps de maintenance et de mise à jour. Donc voilà, il faut quand même qu'il y ait derrière le partenaire technologique qui puisse assurer aussi toute cette partie maintien, etc. Mais pourquoi pas, effectivement, c'est une bonne idée. C'est pas la première fois que j'entends parler d'interfaçage et de connexion avec ce PSP-là. Donc, moi, je me note de les contacter, clairement. Et on avait une autre question également de la part d'Arnaud, pour le coup, pareil, plutôt technique. Donc, Romain, je pense qu'elle t'est adressée. Comment avez-vous géré la partie test unitaire, qualité du code? Ok. Alors pour ce projet, qui était quand même un projet relativement petit, dans un délai de développement plutôt court, les tests unitaires ont été zappés, on va dire. Bon, ça c'est aussi le fait qu'en fait on a posé la base déjà de Silus, en fait. Donc on a installé Silus, on a une boutique e-commerce qui fonctionne de A à Z. Donc on a déjà énormément de choses qui sont testées par Silus et qui fonctionnent. Pour ce qui est des choses custom qu'on a apportées, non, il n'y a pas eu de test d'implémenter dessus. Et la dernière partie de la question, je ne sais plus, c'était quoi? La partie c'était à la fois la partie test unitaire, qualité du code. Ok. Et ensuite, au niveau qualité de code, par contre, là, on a tout un tas d'outils qui nous permettent d'avoir de la qualité, des outils de propreté de code, on va dire, plus des relectures de PR entre développeurs, qui nous permettent de surveiller un petit peu ce qui est écrit, de pouvoir faire des retours à nos collègues si des choses ont été faites pour être mieux faites ou écrites autrement. Voilà. Donc là, c'est plus une logique de faire des process internes du coup qui ont été mis en place sur la partie tout à fait, code côté Zol, c'est bien ça. Ok, très bien. Mais si on revient un petit peu sur notre projet, donc aujourd'hui, donc ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi maintenant que ça tourne, qui tourne ce Click and Collect, à quelque chose Ouais, près, un peu plus d'1 an, ouais. Un peu plus un d'1 peu an. plus d'1 an, d'accord. Bon, et à l'usage, comment ça se passe? Est-ce que
quel a été l'accueil notamment en magasin? Est-ce que les interfaces sont, enfin voilà, comment tu peux nous en parler un petit peu, notamment de la part des préparateurs de commandes? Vous avez des retours? Ça Euh, fonctionne bien? on a envoyé une V1 en temps imparti là, au printemps 2020. Mhm. Euh, Globalement, depuis la V1, on n'a pas retouché, on fait des petites améliorations par-ci par-là. Mhm. La V1, on l'avait plutôt bien pensé puisque de mémoire, on a retouché juste, on a rajouté des étapes de workflow pour les préparateurs de commandes où il en manquait peut-être une ou deux pour être assez fin dans la gestion des commandes, mais sinon, on n'a pas, en ouvrant plus de magasins, c'est ce que Marie évoquait. Donc, on a ouvert 6 magasins au départ pour tester, D'accord. etc. Aujourd'hui, on est à 20 magasins. On continue Mhm. d'en déployer régulièrement. Et ce qu'évoquaient Marie et Romain, c'est qu'on travaille à chaque fois qu'on rajoute des magasins, ça rajoute des flux. Donc, nos interfaces, enfin, en tout cas l'intégration, ont besoin d'être retravaillées puisque notre ERP fournit de la donnée brute. Mhm. Donc, c'est plus ce travail-là un peu invisible qui est fait. Globalement, c'est plutôt stable, on rencontre pas de bugs, on est plutôt satisfait. Maintenant, le gros challenge, c'est tout l'aspect marketing et commerce qui Ouais. sont plus un projet tech, mais un projet market, quoi. Ok. Ok, ok. Bah c'est un projet qui fait aussi pas mal écho pour moi. On a fait un webinaire il y a peu de temps avec Sport, enfin sur le projet Sport 2000 où on est dans une logique qui est assez proche avec l'aspect pas de stock central. C'est chaque magasin qui va commercialiser son stock sur la plateforme et avec voilà, toutes les logiques, enfin toutes les complexités que ça peut entraîner, notamment du fait qu'un article peut être dispo à l'instant T et puis plus dispo une heure après au moment où on va aller préparer la commande, etc. Donc ouais, j'imagine qu'il y a quand même du coup pas mal de règles derrière qui ont dû être mises en place et réfléchies. Et peut-être que même au fur et à mesure, du coup, vous découvrez des nouvelles règles euh, qu'il va falloir venir implémenter et affiner. C'est ce que tu disais tout à l'heure, notamment pour les préparateurs de commandes. Effectivement, il leur manquait voilà, des choses pour pouvoir affiner des produits, limiter la quantité, vider des paniers, des choses comme ça qui n'avaient pas été pensées au démarrage. Parce qu'en allant vite, eh ben, tout naturellement, on n'avait pas pu inclure le terrain. Donc, quand on est sur des fonctions support, fonctions sèche, bah, des fois, on peut avoir des petits ratés. Ouais, ok. Et donc en fait, ce projet-là, c'est une marketplace, on est d'accord? C'est une Si on place de va un marché. peu, si on va un peu plus loin, effectivement, il y a une marque, mais il y a 80 boutiques. Enfin, il peut y avoir autant de boutiques qu'on veut aujourd'hui, on en a déployé Mhm. 20. Mais oui, oui, on a construit ça sans le savoir. En tout cas, moi, je l'ai construit comme ça. Peut-être Zol l'avait vu tout de suite, mais moi, je l'avais pas vu, effectivement. Ok, ok, très bien. Du coup, effectivement, on voulait, dans la préparation, on s'était dit aussi potentiellement que euh, on allait garder un petit mot pour parler du SI d'une manière générale. Tu m'expliquais en amont là qu'il y a une refonte qui est en cours, etc. Est-ce que ça va venir impacter le projet? Comment ça se passe? Alors, à terme, on va changer de RP, effectivement. C'est des projets qui sont d'ampleur et qui impactent bah, toute l'entreprise. Donc, il n'y a pas tellement de délai. Aujourd'hui, on est en train d'évaluer la faisabilité. Mhm. Donc, effectivement, le jour où on va changer de RP, il faudra refaire les interfaces. Mais globalement, oui, effectivement, le RP qu'on utilise aujourd'hui, il est pas adapté au e-commerce. Je le disais, il est très adapté sans doute à un réseau physique. Donc du coup, on est capable d'envoyer des produits, des stocks bien sûr, mais tout l'aspect marketing, attributs e-commerce, la taille des produits, le poids, les photos, les descriptions, franchement, ça a été compliqué et on s'est bien arraché les cheveux pour faire ressortir la donnée. Et Mhm. après, c'était comment on peut la mettre en forme. Romain, je pense, pourra vous le dire, où il a concaténé, déconcaténé, ajouté des zones entre elles, etc., pour arriver à en faire de la description marketing, parce qu'on n'a pas tous ces champs-là sur des fiches produits, quoi. Donc c'est un Mhm. petit peu la galère. Ouais. Et du coup, comment vous gérez aujourd'hui les imports? C'est pas trop compliqué du coup? Bah, moi, d'un point de vue client, aujourd'hui, on envoie nos stocks produits à intervalles réguliers. Ils sont consommés par le site, c'est mis à jour. Dès qu'il y a une commande, elle est poussée dans l'autre sens sur notre FTP. On a une sonde qui vient attraper ça toutes les 10 minutes, c'est intégré, etc. Mhm. D'un point de vue client, ça marche plutôt bien. Bon, Euh, super.
Moi, je dirais que de notre point de vue, ça marche plutôt bien aussi. C'est vrai Ouais. qu'on a quand même une vigilance particulière sur les flux. On sait qu'il faut qu'on les surveille. Mais globalement, Romain, ça roule. Oui, ça fonctionne, hein. Ça fonctionne même plutôt bien. Bon, de toute façon, voilà, on a commencé avec quelques magasins. Aujourd'hui, on en a quand même on en a en plus. On va en avoir en plus dans le futur. On s'est retrouvé par exemple avec des problématiques de fichiers qui étaient trop gros à gérer et qu'il fallait du coup qu'on optimise un petit peu nos scripts d'import, qu'on gère les choses un peu de façon différente, qu'on adaptera sûrement dans le futur même encore. Mais voilà, c'est le principe en même temps de l'évolution d'un projet. Hein, suivant, il a été créé avec quelques magasins. Maintenant, il y en a une vingtaine. Demain, il y en aura peut-être 80. Et ben, il y a des problématiques ensuite infra et d'optimisation de certaines choses qui sont toujours à prendre en compte. Ok. Et justement, sur la partie infra, tiens, on n'en a pas parlé. Aujourd'hui, le projet, il est hébergé où? Par qui? Donc, le projet, on l'a hébergé sur AWS. Et on s'en occupait chez eux. Ok, super. Juste pour info, on a une réponse de Arnaud par rapport à la qualité du code et les tests unitaires qui répondait Ok, merci, on est tous logés à la même enseigne. Voilà, comme ça au moins c'est dit. Par rapport au fait, je crois que c'était par rapport au fait de pas forcément faire de tests unitaires sur des entre guillemets petits projets et quand on a une base Ouais, comme voilà, celle-là. c'est vrai qu'en tant que développeur, c'est toujours un peu frustrant de zapper cette partie-là. En général, on essaie quand même au moins les quelques parties critiques de mettre des petits tests fonctionnels au moins dessus. Voilà, bon, après, ça dépend des projets. Ok, très bien. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je regarde un petit peu le chat, voir si on a d'autres questions. A priori, c'est pas le cas. Alors moi, je m'étais noté un petit mot de la fin quand même, et un petit mot de la fin qui me faisait plaisir, puisque ce qu'on s'était dit, c'est qu'aujourd'hui, Martial, tu disposes d'une base technique qui est donc qui te donne satisfaction et qui va permettre justement de te focaliser sur le métier, sur le marketing, et qui va être entièrement évolutive. Hein, tu confirmes? Oui, tout à fait, parce que effectivement, avec cette construction de cette marketplace, du coup, on peut on peut grandir en tout cas. Romain le disait, il y aura peut-être des travaux sur les flux pour optimiser ça, mais globalement, on est serein sur la base technique. Reste à conduire un petit peu ce véhicule-là, ce site-là pour générer du commerce et du flux. Euh, donc c'est plutôt dans les mains du marketing et du commerce que de la technique désormais. Ok, super. Côté Zol, est-ce que vous aviez un petit mot de la fin pour conclure ce live? Petit mot de la fin, bah, non, je pense qu'on va essayer de continuer à accompagner Oxiane bah, voilà, sur la suite de son projet, effectivement, en restant pas que sur la technique. Ok, bah écoutez, super. Et ben, moi, mon mot de la fin, ce sera déjà un grand merci à tous les trois pour votre présence. C'est toujours très enrichissant, je pense, pour les autres membres de la communauté de pouvoir bénéficier des retours d'expérience sur des projets comme celui-ci, qui sont en plus des projets très particuliers. Alors, c'est intéressant, on parle, enfin, c'est des projets qui intègrent vraiment plein de notions différentes, le click and collect, l'aspect multi-stock, multi-vendeur, donc on est aussi proche de la logique marketplace, donc c'est voilà, toujours très intéressant de voir comment ça peut être fait et déjà que ça peut être fait avec Silus. Donc voilà, merci à tous les trois pour votre témoignage, merci à tous les participants et ceux qui ont posé des questions. On espère qu'une fois de plus, ce live vous aura été utile. Et puis, on vous donne rendez-vous très vite pour un prochain retour d'expérience. Merci encore à tous les trois et merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Et hop, all good.